Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance mensuelle pour le mois de mars 2026, mois de mars, mois du printemps. On va regarder dans cette vidéo le domaine général avec un tableau de 9 avec le Guilded Lenormand. On ira voir ensuite le domaine plutôt professionnel ou des activités avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira voir le domaine un peu plus matériel, voire financier, avec l'oracle de Béline. On ira ensuite voir avec un tarot le relationnel, et puis avec l'améthyste love, on ira voir le côté sentimental. Donc vous avez le minutage en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à vous référer au minutage si vous ne voulez pas regarder toutes les parties. Voilà, vous avez tout entre les mains. Et n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes, que vous regardiez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. À chaque fois, il peut y avoir des messages, et le fait de tout regarder, ça peut vous donner un petit peu plus une vision d'ensemble. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors, mes chers Gémeaux, sur ce mois de mars, j'ai l'impression que ce qui va vraiment dominer votre mois de mars, c'est des questions de cœur. Alors, des questions de cœur, ça peut bien évidemment être des questions amoureuses, sentimentales, mais ça peut être aussi toute autre question qui touche à quelque chose, voilà, qui atteint votre émotionnel, quelque chose que vous aimez. Ça peut être un travail, une activité, peu importe. En tout cas, on fait les choses avec amour sur ce mois. Et on voit que il y a quand même une problématique. Il y a une problématique d'attente ici qui vous pèse un petit peu, j'ai l'impression, avec les horloges. Il y a vraiment l'idée, alors soit vous avez été ou vous êtes encore dans l'attente de nouvelles ou dans l'attente du retour de quelqu'un. On peut parler d'une polarité yang en face de vous, mais cet homme, ça peut être également vous en tant que consultant ou consultante. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a une problématique de cœur, on attend des nouvelles ou on attend le retour de quelqu'un. Ça pourrait aussi nous parler, comme je vous disais, un projet de cœur ici. Pareil, on attend des nouvelles qui tardent avant de pouvoir agir. Ça peut être des nouvelles financières. Là, il y a un questionnement autour d'une forme de stabilité, de stabilisation, et on voit qu'il va y avoir une grande transformation. Les nouvelles qui arrivent, cette personne que vous attendez ou cette histoire de cœur va se transformer radicalement. Avec le cercueil ici, voilà, il y a vraiment un changement très profond. Mais très profond qui va vers quoi? Qui va vers vraiment beaucoup de chance. Hein. Là, il y a vraiment, avec le trèfle, on vous parle de beaux moments, de chance. Avec la lune, alors la lune peut vous parler de votre intuition, mais souvent pour moi, la lune avec le petit Lenormand, ça me parle plutôt je sais pas comment dire, de l'image que vous avez auprès d'autres personnes, mais c'est pas l'image, la réputation hein, au sens du pro, etc. C'est comment vous rayonnez en fait. C'est vraiment, oui, pour moi, il y a un côté sur l'impact du regard d'autrui, mais c'est aussi une idée d'être à l'écoute de son intuition, puisqu'en plus on a la femme ici. Alors, vous voyez, on a l'homme et la femme. Les deux regardent dans la même direction. Donc il y a quelque chose de très chouette et j'ai l'impression que les deux regardent plutôt vers une idée, voilà, d'où on vient. Qu'est-ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant, d'où on vient. Et j'ai quand même l'impression que la transformation, vous allez un petit peu la subir. J'ai l'impression que cette attente-là qui vous pèse un peu, c'est un petit peu ça teinte un peu le mois dans le sens où sur ce mois, j'ai l'impression que vous n'allez pas pouvoir vraiment agir. On va quand même clarifier quelques cartes. Bon, alors, le cercueil. Sur le cercueil, j'ai la verge, le fouet. Alors, soit il y a une transformation radicale au sein d'une union intime, d'une union qui peut aller sur du charnel, soit il y a une transformation, mais attention parce que ça peut passer par des conflits, ça peut passer par des disputes ici. Mais j'ai l'impression que vous allez justement rester dans cette position yin de réceptivité ici pour essayer de prendre un chemin un peu plus alternatif, voyez, quelque chose que vous n'aviez pas envisagé. Voyez, l'idée du choix et de prendre un chemin qu'on n'avait pas envisagé jusque-là, j'ai l'impression que c'est ce qui va teinter aussi votre mois.
On va regarder maintenant, mes chers Gémeaux, le domaine de vos activités. Alors, ça peut être le domaine de vos études, votre domaine professionnel, ou de vos activités, ceux qui vous occupent. Hein. Par exemple, si vous êtes à la retraite, ou voilà, vous adaptez vraiment ce que vous voyez, vous, ce que vous pouvez mettre à la case de vos activités. Alors ici, on vous parle du temps, on vous parle du cadeau et on vous parle de la culpabilité. Ben dis donc mes chers Gémeaux, là les questions de temps vont être très importantes sur ce mois. Ici, on vous dit que vous attendez quelque chose par rapport au domaine de vos activités, mais ça va arriver. Quelque chose va arriver comme un cadeau ici. Et peut-être que vous allez culpabiliser, de vous être peut-être pris la tête, vous êtes... Moi, il y a quelque chose là où... Ou alors, on en voulait à quelqu'un parce que justement, les choses prenaient du temps, il y avait du retard. Mais j'ai l'impression qu'on va sortir de tout ça. On va voir bien évidemment. Alors, nous avons sur le temps la réunion. Pour moi, c'est ça. On attend une réunion, on attend une discussion par rapport au travail. Que vous, ça c'est vous, hein, c'est vous qui essayez de mettre en place cette réunion, cette discussion, cet échange. Pour moi, ça va arriver. Il y a quelque chose qui arrive un petit peu. Alors, attention, c'est très particulier parce qu'on a le cadeau. Donc, il y a quelque chose qui arrive un peu comme un cadeau, comme quelque chose d'assez positif. Pourtant, il y a des accusations. Et là, n'oubliez pas que vous avez de la culpabilité. Alors, est-ce que vous reprochez des choses à quelqu'un au niveau du travail ou est-ce qu'on vous reproche, pardon, peut-être justement d'être trop en attente de cette chose positive et du coup, de vous éloigner un peu de vos collègues, de vous éloigner, d'être peut-être moins impliqué, voyez. Et peut-être que ça va vous faire culpabiliser ici, mais encore une fois, non seulement on avait le cadeau, mais là on a la chance. Donc on vous dit bien qu'il n'y a pas de grosses problématiques, en plus il y a la joie. Donc il y a quelque chose d'heureux pour vous, mais attention, on pourrait peut-être vous faire culpabiliser ou vous accuser un petit peu de la façon dont vous avez fait les choses. On va regarder maintenant le domaine de vos finances. Alors des finances, des biens matériels, hein, vous vous adaptez encore une fois. Mais on va voir un petit peu le côté de vos biens, plutôt matériels, finances ou peu importe, vous adaptez encore une fois. Et on va regarder, mes chers Gémeaux, avec l'oracle de Béline. Alors, déjà, moi, je vois quand même des très très belles cartes. À part la première qui est un peu... Alors, première et dernière carte, elles sont pas... elles font un peu flipper parce qu'on a l'accident qui est une carte martienne. Après, on a pensée, amitié, honneur, bonheur, des cartes sublimes. Et après, on a vol-perte. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau des finances, il y a un imprévu. Pour moi, il y a un imprévu ici sur ce mois-là qui arrive. Vous voyez, c'est ça. Avec l'accident et l'argent, il y a un imprévu qui va vous demander peut-être de piocher dans des réserves ici. Peut-être un imprévu au niveau de la famille ou au niveau d'un certain clan, un certain cercle. Et vous allez vous sentir un petit peu seul pour traverser ce problème, j'ai l'impression. Ouais, voyez, avec l'amour, vous vous sentez pas soutenu là. Ouais, vous vous sentez pas soutenu et vous avez l'impression qu'on vous soutient pas parce que on n'est pas d'accord avec vous ici. Attention, hein, parce que on vous conseille quand même les honneurs. Donc on vous conseille de continuer dans votre cheminement et d'être sûr de la direction dans laquelle vous allez. Parce qu'avec les honneurs, il y a quelque chose de très chouette. Et voyez, en plus, avec la renommée, vous savez gérer. Vous l'avez déjà montré par le passé. Oui, il y a peut-être des choses là qui vous font envie ou qui arrivent qui n'étaient pas prévues. Donc, ça va un peu avec la passion. Stresser un petit peu, j'ai l'impression. Mais pour moi, on vous dit bien, vous pouvez vous rassurer, il n'y a pas de gros problème, vous allez réussir à dépasser ça. Parce qu'en plus, vous avez le bonheur, donc on vous dit que vos finances sont en pleine expansion, il y a beaucoup de joie, mais effectivement, avec la fatalité, il y a ce petit imprévu à gérer, mais voyez, avec les présents, ça va pas vous faire un trou dans vos finances. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de plutôt chouette, mais voilà, il y a peut-être une sortie d'argent qu'on n'avait pas prévue, mais voyez, avec la beauté, on va vite rebondir. Voilà, beauté, réussite, on rebondit vite, il n'y a pas de gros problème. Alors, on va regarder, mes chers Gémeaux, maintenant le domaine un peu plus relationnel. Je vous laisse adapter toujours pareil à ce que vous vivez. Hein, et on va regarder ça avec le Rider-Waite-Smith Tarot et on ira voir ensuite le sentimental.
Alors, pour le relationnel, déjà on vous parle du magicien, arcane majeur, on vous parle du jugement, arcane majeur, et on vous parle de l'impératrice, arcane majeur. Trois arcanes majeurs sur cette première ligne. Il y a des choses qui vont se passer au niveau relationnel, il y a quelque chose d'assez important sur ce mois de mars. Ce sont des choses plutôt positives, puisqu'avec le magicien, on vous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui redémarre, peut-être des nouvelles relations, peut-être qu'il y a une modification, on a pu voir une modification peut-être dans le travail qui amène ce renouveau relationnel. En tous les cas, ça apparaît vraiment comme une seconde chance et on vous dit bien de ne pas douter de vous parce que vous avez toutes les capacités ici. Et avec l'impératrice, c'est l'éclatement, il y a quelque chose de chouette, c'est très très agréable au niveau relationnel pour vous, hein. Il y a quelque chose de très chouette mes chers Gémeaux. Alors, sur le magicien, on a un as de coupe. Alors, le relationnel, est-ce que ça aurait pas un petit lien avec le sentimental? Parce que le magicien, c'est le numéro un. L'as de coupe, les as, c'est des numéros un. Donc, il y a un grand renouveau ici. Pour moi, il peut y avoir des nouvelles relations, des nouvelles amitiés qui vont vous coûter quand même parce que, comme je vous disais, vous pourriez douter un petit peu de vos capacités, voilà, et du coup ça va vous demander de la maîtrise, mais pour moi vous allez dans un nouveau départ, il y a un renouveau, alors ça peut être un renouveau, il peut y avoir quelque chose avec une relation passée qui pourrait revenir, hein, mais en tout cas il y a vraiment l'idée de retrouver sa vitalité, de retrouver son envie. Et voyez, pareil avec le cavalier de bâton, les choses avancent. L'éclatement créatif est là avec l'impératrice, des communications, quelque chose de chouette. Et encore un as de bâton. Un as de bâton qui vous dit que on démarre quelque chose avec l'envie, avec l'énergie. C'est sublimissime. Mais il va peut-être falloir, à un moment donné, poser carte sur table avec la justice pour justement clarifier un peu ce nouveau départ et pour pouvoir pérenniser cette relation. Alors après, je ne sais pas, est-ce que c'est de l'émotionnel, du sentimental qui est lié au relationnel? Est-ce que c'est simplement quelque chose de relationnel, d'amical? En tout cas, c'est une semaine très importante à ce niveau-là. Et on va terminer, mes chers Gémeaux, par le domaine du coup un peu plus sentimental. Si cette partie ne vous intéresse pas, vous pouvez passer, voilà, vous pouvez, du coup c'était la dernière partie, donc je vous dis à bientôt, hein. De toute façon, vous avez le minutage si vous voulez revenir sur d'autres parties. Alors ici, on vous parle de la famille. La famille va être importante dans le sentimental. Pourquoi? Est-ce que vous avez une famille avec quelqu'un et du coup vous vous posez des questions sur votre relationnel avec la lune, on a besoin vraiment d'être à l'écoute de soi. Il y a peut-être un événement par rapport à la famille ou par rapport... Alors c'est la famille de sang, mais ça peut aussi être des liens aussi forts que des liens de sang. Et pour moi sur ce mois, on va pas mal réfléchir. Ouais, il y a quelqu'un qui vous manque, hein. Je me demande si tout est pas lié, parce que le relationnel, on avait le retour, on avait peut-être quelqu'un du passé qui pouvait revenir. Là, on a l'idée de penser vraiment à quelqu'un de son passé, peut-être quelqu'un qu'on considère comme sa famille ici, hein. Sur la famille, on a la tour, donc il y a un isolement par rapport à quelqu'un de proche ou par rapport à votre famille. On ne parle pas, on se sent isolé, on se sent seul. Pour moi, ça pourrait être quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur ici, quelqu'un peut-être avec qui effectivement vous avez une famille, mais on sent que sur ce mois, il va falloir s'introspecter, il va falloir vraiment être à l'écoute de soi et faire confiance. Vous êtes protégé. Alors, il y a une protection terrestre, éthérée, à vous de voir selon vos croyances, selon votre situation, mais en tout cas, pour moi, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et peut-être que vous pourriez vous aider aussi vous-même en travaillant sur un trauma d'abandon. Voyez, entre l'isolement, tout ça, on se sent vraiment délaissé, on se sent abandonné. Et là, pour beaucoup de Gémeaux, il y a du manque. Il y a quelqu'un qui vous manque ici. Peut-être qu'on attend le retour de quelqu'un pour avoir un projet ensemble. Peut-être qu'on attend que quelqu'un réfléchisse pour un projet vie commune. En tout cas, c'est un projet très important, hein. Ça peut être un projet vie commune, un projet grossesse ou un projet important. Et peut-être que c'est un projet que vous avez mis un peu en pause. Et là, sur ce mois de mars, vous vous re-questionnez. Quel choix je fais? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que mon âme veut vraiment? Mais attention parce qu'on sent que ça peut vous tendre, hein. Ça peut vous tendre. On peut aussi parler à certains Gémeaux, bien évidemment, d'un coup de cœur. D'un coup de cœur. En tous les cas, il y a de la réciprocité avec quelqu'un.
Moi, j'ai pas trop l'impression que ce soit un coup de foudre, j'ai l'impression que la réciprocité, elle est là, mais qu'il y a quelque chose, pardon, d'un peu complexe, quelque chose qui vous énerve, qui vous demande de prendre des décisions. Et, et il y a vraiment, vous avez besoin de vous libérer d'une forme de frustration, j'ai l'impression. Ouais. Une frustration parce que là, je pense que ce qui vous met en colère, c'est quelqu'un qui se montre super agréable, super chouette, mais qui ne va pas au fond des choses, qui est pas forcément, qui montre pas un grand sérieux et surtout qui va pas au fond des sujets qui fâchent. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de mars. Bah, j'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis si ça n'est pas fait, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pourquoi pas à liker si le contenu vous a plu. Et si vous voulez m'encourager. En tout cas, moi je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très beau mois de mars et une très belle entrée dans le printemps. Au revoir.